Et bonjour à toutes et tous YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance autour des énergies du mois d'octobre 2025. Une guidance que je vous tourne et que je vous poste avec un petit peu d'avance alors que le mois de septembre n'est pas tout à fait terminé. Et je me suis dit, vu que le mois de septembre a été bien challengeant, qu'il nous aura bien poussé dans nos retranchements, que ça aura été, comme je vous l'avais dit dans mes guidances précédentes, un sacré mois de septembre dans tous les sens du terme, je me suis dit que vous serez peut-être heureux de vous projeter avec un peu d'avance sur les énergies du mois d'octobre et d'entendre notamment que oui, certes, il va être dans la continuité du mois de septembre, il va nous proposer de poursuivre le travail évidemment du mois de septembre, mais surtout que le mois d'octobre devrait être un petit peu plus doux, un petit peu plus tempéré, un petit peu plus simple à appréhender et à vivre, surtout à partir de la deuxième moitié du mois. Voilà, on va faire un point sur ces énergies, les conseils des guides, un point astro, les dates clés, les dates pivots, les dates importantes selon moi du mois de septembre, du mois d'octobre, pardon, ça démarre bien. Voilà, alors j'ai un invité un petit peu particulier sur cette guidance qui ronfle. Alors du coup, si je vous la présente, elle va grogner. Non, juste quelques minutes, juste pour dire bonjour à la caméra, chérie. Juste pour dire bonjour. Voilà, regardez. Si en ce moment, vous n'avez pas le moral, si ça a été un mois de septembre fort compliqué, j'ai de quoi vous remonter le moral rien qu'avec cette bouille. Je vous présente Victoire. Alors non, Victoire n'est pas mon chien. Victoire s'endort totalement. Victoire n'est pas mon chien, c'est le petit cavalier King Charles d'une amie que je garde ce week-end. Je suis l'heureux parrain de cette petite bouille. Victoire est une grande passionnée d'astrologie. C'est une érudite. Elle parle 6 langues, dont 3 langues mortes. Elle a tenté 2 fois le concours de Sciences Po, mais finalement, elle a basculé en business international. Victoire, as-tu quelque chose à dire sur les énergies du mois d'octobre ? Merci Victoire, c'était fort éclairant. Bon, Victoire a très envie de dormir, donc je vais maintenant la repositionner comme ça sur moi. Oui, Victoire est un bébé, hein, elle est née au mois de mai, Victoire. Voilà, et maintenant elle a très envie de dormir sur moi. Alors, pour tout vous dire, c'est un petit peu le merdier, cette guidance à mon avis, parce que j'ai voulu commencer à tourner une première version de cette vidéo, même si vous savez que je ne les monte pas, voilà, c'est toujours brut, je lance la caméra puis on est parti. Au moment où je lance la caméra, Victoire, tout en me regardant droit dans les yeux, s'est mise à pisser royalement sur mon tapis, alors qu'évidemment nous avions la lingette absorbante juste à côté, mais enfin c'est pas grave. Donc on a essuyé le pipi, j'ai voulu redémarrer la vidéo et Victoire s'est mise à chier royalement sur un autre de mes tapis. Voilà. Ensuite, j'ai voulu reprendre encore la vidéo, oui parfaitement Victoire. Victoire s'est mise à aboyer, à être complètement paniquée de ce qu'elle voyait dans un angle de la pièce. À mon avis, elle a vu des guides et des fées ou quoi que ce soit. Elle a vu du monde passer, Victoire, et donc ça l'a complètement affolée. Donc maintenant, elle est sur mes genoux et maintenant, elle dort et elle n'a plus du tout envie de participer à cette guidance et de nous donner son point de vue sur cette période fort bousculante astrologiquement, alors que pour autant, Dieu sait qu'elle a des choses à dire là-dessus. Bon, bref, je crois qu'on va essayer d'y arriver. Vous, j'espère que vous allez bien. Alors, si je peux vous résumer en quelques points, déjà les quelques mots-clés du mois d'octobre. Pour moi, c'est un mois où vous allez vous inspirer, vous réinspirer, faire fleurir pas mal de créativité dans votre vie, ça va vous faire du bien. Vous allez être invité à rêver avec confiance à demain. Et ça aussi, ça va peut-être être un petit peu le défi, mais ça devrait vous faire du bien. À poursuivre vos objectifs, à être très aligné, à incarner ce que vous avez conscientisé pendant ce mois de septembre et ces dernières semaines, à l'incarner dans vos sphères relationnelles et dans vos différentes dynamiques de relations. Et puis, vous allez être invité à, à vivre profondément l'instant présent avec beaucoup de gratitude, dans toute son amplitude, à apprécier votre instant présent, tout en ayant en tête demain et après-demain. Je sais, ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais ça va être un des grands sujets de ce mois d'octobre. Alors, eh bien on est parti. Non, avant ça, quand même, un petit point télé-shopping, télé-achat, comme d'habitude.
je vous redonne un petit peu les informations parce que vous êtes nombreux à m'écrire à droite à gauche. Pour tous ceux qui souhaitent une consultation individuelle avec moi en médiumnité, voyance, guidance, soins énergétiques, etc., vous prenez rendez-vous soit via la petite adresse rdv.baptismalati@gmail.com que je remets en dessous de la vidéo, mais le mieux, c'est de m'écrire sur mon site internet. Vous tapez mon nom sur Google, vous trouvez mon site très facilement, vous avez toutes les modalités, toutes les infos. Voilà, il n'y a pas de piège de ce côté-là. J'ai encore pas mal de créneaux sur ce mois d'octobre, donc vous pouvez évidemment en profiter. Côté octobre, nous aurons des rendez-vous collectifs, nous aurons 2 soins collectifs comme d'habitude, un pour la pleine lune, un pour la nouvelle lune, ça ne change rien d'habitude, mais nous aurons également 2 rendez-vous collectifs que je vais vous proposer. Le premier, je vais vous mettre en ligne courant du mois d'octobre un nouvel atelier sur mon site internet, un atelier autour de l'abondance, mais je vous en reparlerai, et puis ce sera le retour des masterclass. Je vous en avais parlé, les masterclass en Zoom, avec cette fois-ci pour une saison 2, si je puis dire, des masterclass, des thématiques très spirituelles, mais surtout aussi un peu philo, psycho. Et je vous donnerai rendez-vous en Zoom pour une très belle masterclass autour de la notion de pardon. Et ça, je vous en reparlerai également courant du mois d'octobre. Ça y est, Victoire dort complètement. Elle en a plus rien à foutre de ce qui... Vous me direz, maintenant qu'elle a bien chié, elle peut se reposer, hein, c'était une dure après-midi. Bon, on est parti pour ces énergies du mois d'octobre. Alors, on arrive dans ce mois d'octobre, après ces éclipses, après l'intensité de septembre, avec quand même une envie de retourner un petit peu à l'intérieur de nous-mêmes, mais pas de la même manière que ces derniers temps, si vous voulez. Ces derniers temps, on a été beaucoup poussé à beaucoup d'analyse, beaucoup d'introspection pour pouvoir conscientiser ce que la vie voulait nous faire entendre, ce que la vie voulait nous faire comprendre. Là, on a besoin de silence pour le digérer. Vous pouvez avoir vraiment un besoin de vous retrouver un petit peu seul, un besoin de ne pas vous exprimer à tout va, de ne pas rentrer trop longuement, trop intensément dans des débats et dans des grandes discussions, pour justement intégrer pas mal de silence, intégrer des leçons, vous réaligner, prendre soin de votre corps, prendre soin de vous, vous recentrer. Essayez vraiment de retrouver cette justesse et cet alignement après justement toute cette période bousculante. Paradoxalement, nous sommes en saison de la balance, et la saison de la balance, si on considère comme ça la roue du zodiaque comme moi, comme étant quelque part toute une aventure initiatique en 12 étapes que le ciel nous propose de vivre chaque année, la saison de la balance est une saison très interpersonnelle qui nous pousse, après beaucoup de réflexions intérieures, qui nous pousse à intégrer la sphère de nos relations avec une autre justesse et une autre mesure, fort de ce que l'on aura conscientisé. Et c'est vraiment le cas pour moi cette année. C'est-à-dire qu'au cœur de cette année 9, année 2025, année 9, année en numérologie, année universelle 9, année de clôture d'anciens cycles et d'ouverture de nouveaux cycles, comme j'arrête pas de vous le répéter. Et on a bien senti que sur ces 9 premier mois de l'année 2025, on a été invité à beaucoup clôturer. Et que pour clôturer, on a dû prendre conscience de pas mal d'éléments, de relations, de choses qui n'étaient pas alignées avec nous-mêmes, qui n'étaient pas alignées avec notre suite, qui ne pouvaient plus durer. Il y a pas mal d'éléments où on a été énormément bousculé, on a dû vivre des deuils au sens propre comme au sens figuré. On a vécu des grands changements et des grandes perturbations dans notre vie, mais y compris aussi d'un point de vue relationnel. Et donc, si vous voulez, on arrive sur cette fin du mois de septembre à attaquer le mois d'octobre en saison de la balance. Et l'idée, l'enjeu, c'est d'une part de céder de cette saison de la balance pour regagner, pour retrouver un petit peu de légèreté. La saison de la balance, elle a envie de papillonner, d'aller à des dîners, d'aller à des apéros, d'aller à des cocktails, sans tomber dans une certaine superficialité, quoique la superficialité n'a pas forcément quelque chose ce n'est pas que négatif en soi, mais en tous les cas de retrouver vraiment une certaine légèreté, et puis de buller comme ça, tranquillement, de profiter de la compagnie de certaines personnes qui sont d'ailleurs peut-être pas les gens les plus proches, peut-être pas forcément ceux qui appartiennent à notre cercle, à notre entourage, à notre cercle proche, mais peut-être à un cercle un petit peu plus périphérique ou spontané ou épisodique. Et en tous les cas, de profiter du bon temps de ce côté-là. Et c'est bien là l'enjeu, ce mois d'octobre pour moi, il est comme un test. Vous allez tester le nouveau vous que vous êtes censé, ou qu'en tous les cas vous souhaitez,
incarné et que celui-ci est aligné, vous allez essayer de le tester dans vos sphères relationnelles. D'accord? Ça peut concerner votre sphère familiale, votre sphère amicale, votre sphère pro, votre sphère amoureuse. Vous adaptez selon vos situations. Peut-être toutes les situations un petit peu. En tous les cas, l'enjeu, c'est que ce que vous avez pris conscience sur qui vous êtes, où vous en êtes, ce que vous voulez être, ce que vous voulez incarner, ce que votre vie, comment votre vie vous a rappelé à l'ordre, vous a rappelé à vos écritures célestes, vous a rappelé à vos mandats d'âme, à vos contrats d'âme, à ce que votre âme a souhaité incarner dans cette vie et dans ce corps. Vous avez migré, vous avez changé, vous vous êtes transformé, vous avez évolué. L'idée maintenant, c'est après cette clôture et ces réajustements karmiques, ces réajustements du destin, ces grands tris, l'idée maintenant, c'est de venir l'incarner, incarner ce nouveau vous, incarner votre essence mieux, plus profondément dans vos relations. Et d'un petit peu vous servir de ce mois d'octobre comme un test d'ajustement de votre vous qui s'incarne et qui se déploie profondément tel qu'il est auprès des autres et dans sa vie. Et c'est tout l'enjeu. Donc pour moi, on est à la fois sur un mois qui va nous demander d'analyser encore beaucoup de choses. Vous allez avoir envie comme ça de revenir un petit peu dans votre sphère intime, dans votre sphère privée, entre vous et vous-même et de vous accorder un certain temps de qualité pour vous ressourcer et pour analyser les choses, pour vous sentir vivre, pour vous sentir être, pour vous sentir, pour un petit peu mesurer votre manière de... Je me retrouve ou je me retrouve encore pas dans cette manière d'incarner les choses, de me positionner dans mes relations. D'accord? C'est vraiment ça. Et puis, vous allez être poussé par échanger à nouveau, co-construire, collaborer avec l'autre, parce que la saison de la balance, c'est aussi ça. Vous pouvez avoir tous, fort du tri qui vient d'être fait, tous envie de revenir dans une certaine collaboration avec l'autre, de signer des partenariats. Alors là encore, vous l'adaptez suivant vos situations. Ça peut être quelque chose vraiment de professionnel, comme des choses plus associatives, comme des choses, voilà, des choses que vous souhaitez mettre en place avec vos amis, des projets, des week-ends, des activités que vous pourriez faire. Voilà, enfin, vous adaptez suivant vos cas, mais vous pourriez avoir très envie. Victoire ronfle. Vous pourriez avoir très envie, comme ça, de comment je peux recollaborer avec la vie, comment je peux recollaborer avec l'autre, comment je peux faire fructifier ma vie et faire fleurir plein de choses jolies, plein de choses sympas dans ma vie, mais cette fois-ci, fort de ce que j'aurais compris, fort de ce que j'aurais encaissé quelque part, fort de ce que j'aurais conscientisé, fort de ce que j'aurais intégré, et en étant profondément moi-même et bien aligné. D'accord ? Ça, c'est vraiment assez important pour moi sur ce mois d'octobre. Rappelez-vous que les planètes lentes, Saturne, Neptune, Uranus, qui ont toutes bougé, qui ont toutes migré enfin, ces trois planètes que je viens de citer, elles ont toutes migré d'un cran sur cette première partie de l'année 2025. Et là, elles sont toutes en train de rétrograder. Et elles vont regagner justement leurs avancées. À force de rétrograder, elles vont repartir en mouvement direct et puis elles vont rebouger d'un cran, elles vont rebouger d'un signe chacune. Donc Saturne et Neptune vont rebasculer en bélier début 2026. Et puis pour le printemps, ce sera Uranus qui reviendra en mouvement direct dans le Gémeaux qu'au printemps, même s'il est encore dans le Gémeaux en rétrograde en ce moment. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ces planètes, comme elles sont toutes en train de rétrograder, elles nous invitent à faire preuve de patience, ne pas être trop frustré, accepter de revoir et d'affiner des dossiers qu'on pensait avoir clôturés, sauf que l'univers va être très pointilleux sur certains petits alinéas cachés qui n'auraient pas été parfaitement traités dans nos dossiers, pour justement pouvoir incarner notre suite en 2026. Pour le dire plus facilement, là vous avez vraiment vécu le cœur et les enjeux de votre année 2025. À partir de ce mois d'octobre, vous commencez vos prémices et vos bandes d'annonces de 2026, mais nous ne sommes qu'encore que sur les prémices et les bandes d'annonces de 2026, donc nous sommes sur une phase où on teste le nouveau nous qui s'incarnera, qui se déploiera complètement avec des projets qui verront vraiment le jour qu'en 2026, et on le teste vraiment là, en ce moment, sur ce mois d'octobre, à une plus petite échelle, et on commence à mettre en place cette suite tout en ayant conscience qu'il faut rester encore un peu patient, il faut accepter ce timing que nous propose l'univers, il ne joue pas contre nous, il est là, il est fait pour nous permettre de nous sentir bien et profondément alignés et de voir comment justement on se réajuste avec beaucoup d'harmonie, beaucoup de conscience
dans notre vie en ce moment, d'accord? J'espère que j'ai été clair, mais c'est vraiment ça un petit peu le sujet. Alors, moi j'aime bien regarder, quand je fais les guidances du mois, ce que fait Mars, ce que fait Vénus et ce que fait Mercure. Alors Mars, il va être en Scorpion tout le mois d'octobre et jusqu'au 4 novembre. Vénus, elle est en Vierge jusqu'au 13 octobre. Elle va arriver chez elle, puisqu'elle gouverne la Balance, à partir du 13 octobre. Et Mercure, du 6 au 29 octobre, il sera également en Scorpion. Si je vous fais le mix de tout ça, beaucoup d'analyse, beaucoup d'efficience, une vraie possibilité de faire bouger les choses, de faire bouger vos lignes et d'incarner déjà un petit peu vos nouvelles lignes quantiques en octobre. Mais, attention à cette idée de justesse et attention à ne pas faire les choses au nom de l'ego, au nom du mental, mais bien de les faire parce que c'est aligné avec notre cœur, c'est aligné avec notre âme et que c'est en équation avec ce que l'univers a voulu et a souhaité nous faire entendre et nous faire comprendre. Je m'explique. Pour moi, Mars en Scorpion, je vous rappelle que Mars, c'est votre yang, c'est votre dimension, c'est votre dimension active, proactive, votre capacité active à mettre en place ce que vous désirez. Mars en Scorpion, pour moi, c'est comme nos couteaux de cuisine. Vous savez, on a tous dans notre cuisine des couteaux qui coupent pas vraiment, qu'on a comme ça, on ne sait pas exactement pourquoi on les a, et qu'on utilise pour des choses qui n'ont pas besoin d'être tranchées, qui n'ont pas besoin d'efforts pour être tranchées, mais on sait que ça coupe pas très bien, c'est pas très grave, et que d'ailleurs, si jamais on n'est pas très attentif et qu'on effleure notre doigt avec, il va rien nous arriver. En revanche, nous avons des couteaux qui coupent, et qui coupent bien, parce que c'est des gros couteaux, parce que les lames sont aiguisées, parce qu'elles sont en céramique ou peu importe, et que ceux-là, en revanche, il faut avoir conscience qu'avec ça, ça va vraiment trancher, ça va être efficace, ça va être efficient, mais que du coup, si on s'est planté, ça a des conséquences. Eh bien, c'est ça, un Mars en Scorpion. C'est qu'un Mars en Scorpion, il vous rend tenace, il vous rend endurant, il vous donne comme ça une espèce de force pour faire avancer vos projets. Mars en Scorpion, si vous avez une idée en tête, vous ne l'avez pas au cul. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée que quand je veux quelque chose, quand il y a quelque chose que j'ai envie de mettre en place, je ne vais pas le lâcher. Je vais me montrer très précis, très pointilleux, très argumenté là-dessus. D'accord? Donc ça peut être un véritable avantage. Mais Mars en Scorpion vous demande de faire attention à votre ego, vous demande de faire attention à votre mental, vous demande de ne pas être trop impulsif, parce que ça peut se retourner contre vous et ça peut créer pas mal de dégâts, d'accord? C'est vraiment un couteau qui tranche. Donc, ça peut être beaucoup trop efficace et ça peut se retourner un petit peu contre vous et pas vous donner le plat que vous auriez souhaité, ok? Et ça peut faire mal, d'accord? Il y a vraiment cette idée de... Ça me permet d'analyser vraiment les choses avec beaucoup de pertinence. Ça me permet de communiquer, de faire avancer mes pions avec beaucoup d'efficience. Mais... si jamais c'est pas très juste et pas très aligné, ça se retournera très vite contre moi, mais ça aura au moins l'avantage de me permettre de comprendre et d'apprendre tout de suite ce qui n'était pas aligné, ce qui n'était pas correct, d'accord? Et je vais pouvoir tout de suite le saisir. Mercure en Scorpion, c'est pareil, dans les échanges, dans la communication, dans la réflexion, ça nous donne cette véritable intensité, beaucoup d'analyse, beaucoup de pertinence, mais là encore, attention à bien rester tempéré. Faut s'aider de cette Vénus qui va arriver en Balance et qui, elle, va chercher surtout de la légèreté, de l'harmonie, du plaisir, de la joie, que tout soit beau, que tout sente bon, que tout soit parfait, qu'on s'entende, qu'on n'ait pas de conflit, pas d'éclat de voix, qui va chercher justement le compromis et qui va... Vénus, c'est notre capacité passive, elle a attiré ce que l'on désire et on va être invité à se servir de notre Vénus pour pouvoir tempérer les choses et ce qui va nous permettre de pouvoir faire ce travail d'ajustement et d'application de nos conscientisations avec la meilleure mesure possible. C'est comme ça que je pourrais vous le signifier. D'une manière générale, si je peux vous donner un conseil, et là je reviens un petit peu sur cette idée de nos planètes lentes qui ont rétrogradé et de ce climat sur cette fin d'année qui n'est qu'encore qu'un prémisse de 2026, c'est en ce moment, il faut un peu se remettre de la période dont on vient de vivre et c'est pas la peine de se fatiguer et de perdre en énergie. Donc, laissez venir à vous ce qui doit venir à vous et acceptez que ce qui ne vient pas à vous de manière fluide, de manière simple, de manière évidente en ce moment, eh ben, acceptez que ça ne vienne pas. Faites confiance au timing de l'univers, faites confiance à l'univers et dites-vous que, ok, c'est que contrairement à ce que je souhaite avec mon mental, bah, c'est peut-être pas comme ça, c'est peut-être pas maintenant, c'est peut-être pas ainsi et c'est ok et c'est pas grave. D'accord? Vraiment, on laisse venir à soi ce qui a l'air d'être fluide, ce qui a l'air d'être évident.
et on ne cherche pas à se disperser en énergie, à se faire mal, là où au contraire, ça n'a pas l'air d'être fluide, ça n'a pas l'air d'être évident. Soyez dans cette justesse d'analyse, essayez de la trouver, en tous les cas, cette justesse d'analyse, et acceptez enfin, le troisième conseil que l'on vous donne, acceptez enfin certains retards dans certaines situations qui ne jouent pas contre vous. Voilà, et entendez bien cela. Les dates importantes du mois, qu'est-ce que je vous ai noté? Victoire, elle pionce totale. Hein. Oui, mon cœur. Le 6, le 10, le 12, le 21, le 22 et le 28 et le 29. Alors, vous le savez, quand je vous annonce ces dates-là, ce n'est pas les dates où il faut absolument rester sous sa couette et surtout pas mettre le nez dehors parce que sinon le ciel va nous tomber sur la tête. Non, mais c'est pour moi les dates un petit peu clés, les dates un petit peu pivots du mois, voilà, telles que je les canalise. Et puis je sais que certains aiment bien recouper avec ça. Alors, Victoire, si tu le permets, on va passer au tarot. Hop, je sais, tu vas râler, c'est pas grave, non, même pas. Elle dort, mais alors profondément. Oh, vous l'entendez, elle grogne. Oh, mon bébé. Allez, on est parti. Alors, d'après le tarot, l'énergie générale du mois d'octobre, c'est le roi de coupe. Je perds la carte. Le roi de coupe, très intéressant. L'énergie générale du mois d'octobre, ça veut dire beaucoup d'émotions, mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est que c'est de l'émotion vécue de manière adulte. Le mois d'octobre, si l'énergie générale, la météo générale de ce mois d'octobre, c'est le roi de coupe, ça signifie que vous êtes vraiment assez pertinent dans la manière d'analyser vos situations et votre situation, d'analyser ce qui se passe à l'intérieur de vous et de vous positionner de manière adulte, alignée et juste dans votre vie. En tous les cas, c'est l'invitation globale et vous allez y arriver de mieux en mieux petit à petit tout le long du mois d'octobre. Le roi de coupe en énergie générale peut nous parler aussi que dans une relation existante, vous passiez un cap, comme un cap de conscience, comme un cap dans lequel, voilà, il y a une communication plus... Victoire a pété, formidable. Décidément, elle se lâche. Hein. Alors elle, ses éclipses, ça la complètement fracasse. Non. Ce que je voulais dire, c'est que... J'ai perdu ce que je voulais dire avec ce formidable paix de chien. Oui, vous pouvez... Ça peut nous indiquer que dans une relation que vous êtes en train de vivre, on passe un certain cap dans lequel la relation touche une zone un petit peu plus mature, un petit peu plus posée. On a trouvé une manière de pouvoir communiquer, de s'entendre, de toucher une certaine profondeur, de rentrer dans un espace dans lequel les choses sont plus abouti, on est beaucoup plus dans le respect de l'émotion de chacun, de ce qui se passe pour chacun, il y a un rapport plus adulte, c'est comme si on avait trouvé une apogée. Sinon, ça peut vouloir dire que vous aspirez à une relation dans un domaine de votre vie beaucoup plus en équation avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, beaucoup plus en équation avec votre cœur, beaucoup plus en équation avec ce que vous avez cheminé en conscience récemment, où vous faites rentrer une nouvelle personne dans votre vie amoureuse, assez mature, assez sensible, en vraie capacité d'écoute, en véritable capacité de vous comprendre profondément, et ça donne une véritable fluidité de ce côté-là. Okay ? En tous les cas, ça signifie que, vous savez, il y a des moments, on est bousculé dans notre vie et on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas ce qu'on vit, c'est le flou intégral, ça fait péter notre compteur Linky, on ne comprend plus rien, on a l'impression qu'on bug total. Là, ça signifie que sur ce mois d'octobre, vous ne serez pas en bug total. Malgré toute l'émotion que le mois d'octobre pourra peut-être venir susciter, vous aurez le sentiment de maîtriser, de comprendre ce qui se joue et ce que l'on veut vous dire. D'accord ? Et surtout, ce qui se passe à l'intérieur de vous. La connaissance de vous-même va vous aider grandement. Ce qui se passe dans votre tête, un autre roi, le roi de denier. Le roi de denier peut nous parler tout simplement... Ah non, on va pas manger les cartes. Le roi de denier peut nous parler que dans votre tête, il peut y avoir des projets professionnels, des projets financiers, des enjeux financiers qui soient très présents. Donc là encore, peut-être de la frustration par rapport à certains retards, accepter les timings, etc., etc., accepter la fluidité, ce qui est fluide et ce qui n'est pas fluide. Le roi de denier peut nous expliquer que dans votre tête, il y a vraiment l'idée de faire avancer vos projets d'un point de vue concret parce que justement... Vous êtes suffisamment mature maintenant pour savoir ce que vous voulez. L'année que vous avez vécue, les périodes que vous avez vécues, les dernières années que vous avez vécues, vous ont enseigné profondément sur qui vous êtes et ce que vous êtes venu faire et incarner. Et vous êtes dans un moment où, du coup, vous vous sentez prêt à faire bouger les choses parce que maintenant, vous vous sentez
très adulte, très serein. Bon, je pense que quand même dans votre tête, il y a pas mal d'histoires financières, de transactions professionnelles. Il y a l'idée de se réaliser en osmose par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce qui va vous aider, c'est la force, c'est l'alignement. Alors, avec la force, moi ce que j'entends tout de suite, c'est que ce qui peut vous aider, c'est de repenser à des conscientisations, à des informations, à des réflexions, à des vibrations, à des intentions que vous avez eues pendant la saison du Lion cet été. Et pendant le rétrograde de Mercure, en Lion, et quand on était en Lion cet été. Et que peut-être que là, il y a comme un écho avec ce que vous allez vivre, mettre en place, voir, incarner dans ce mois d'octobre. Sinon, de toute façon, ça signifie que ce qui va vous aider, c'est de justement trouver cette justesse intérieure, trouver cet alignement et l'incarner. Ce que vous laissez derrière vous, hyper intéressant, le diable. Ce que vous laissez derrière vous avec ce diable, il y a l'idée de « je laisse derrière moi ». Le diable représente, si vous voulez, le diable représente ce qui inconsciemment ou structurellement nous retient en arrière, nous enchaîne derrière des peurs, derrière des éléments qui sont toxiques, derrière des éléments qui ne sont pas épanouissants, derrière des éléments qui nous retiennent en arrière, qui nous retiennent derrière des schémas de notre passé. Le diable représente cette capacité que l'on a à nous-mêmes nous enchaîner à des éléments qui nous retiennent et qui nous empêchent d'être épanouis, que l'on justifie pendant longtemps jusqu'à ce qu'on prenne conscience qu'en réalité, ça ne peut plus être notre bonheur, être en équation avec notre bonheur, ça ne peut plus nous aider à nous épanouir, ça ne peut plus correspondre à ce que l'on souhaite incarner, et donc on souhaite s'en libérer. Vous savez, c'est cette phrase que j'adore en psychanalyse qui dit toujours « les autres ne nous font jamais rien ». La vie, c'est pas ce que l'on vit, c'est comment on vit les choses. La vie, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce que l'on en fait. C'est ce que l'on vibre à l'intérieur, c'est qu'est-ce que l'élément extérieur vient rencontrer en nous, à l'intérieur de nous, et comment on bouge les lignes à partir de ça. Et c'est comment je me transforme, et comment je lâche l'ancien, comment je lâche tous ces éléments. Ça peut concerner nos relations, mais bien des choses qui m'empêchaient de pouvoir être heureux. En fait, c'est un très joli mois d'octobre, hein. Ça signifie qu'effectivement, vous êtes déjà dans vos prémices de 2026, parce qu'il y a eu beaucoup de choses dont vous avez pris conscience en ce moment et que ça vous permet d'avancer. L'idée, c'est d'être bien aligné et bien dans cette justesse intérieure. Pour moi, le diable, dans ce que l'on laisse derrière nous, ça signifie que sur ce mois d'octobre, vous commencez à vraiment pouvoir intégrer profondément ce que 2025 a souhaité vous enseigner. Et vous pouvez plus sereinement avancer maintenant. On va vers quoi? Génial, la 10 de coupe. Le bonheur intégral. Alors, 10 de coupe, ça représente cette idée de « je suis totalement comblé émotionnellement », d'accord? C'est la petite maison dans la prairie, c'est le grand bonheur en soi, la 10 de coupe. D'un point de vue archétype, c'est ce qu'elle représente, la 10 de coupe. Soit ça signifie que vous allez, courant de ce mois d'octobre, prendre conscience, affiner un petit peu mieux ce qui serait être votre grand bonheur en ce moment. Vous savez, parfois, il y a des moments dans notre vie, on nous dit « c'est quoi le bonheur pour toi ?» et vous en avez une certaine définition. Et puis vous vous rendez compte qu'en fait, à d'autres moments de votre vie, et c'est ça qui est bien aussi, vous vous donnez une toute autre définition de ce que serait votre bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que votre vie, elle évolue. Et que votre bonheur intégral, c'est pas celui du voisin, et c'est le vôtre, et le vôtre, il évolue de bien des manières tout au long de votre incarnation. Ok? Bon, ça, c'est peut-être déjà percevoir que ce qui serait mon bonheur parfait n'est pas forcément ce que j'aurais défini il y a encore pas très longtemps, et j'en prends conscience dans ce mois d'octobre. Ça signifie aussi, comme c'est la carte de ce mois d'octobre, il nous amène vers quoi? Il nous amène à trouver des espaces dans lesquels on se sent profondément bien et on va le vivre et on va l'apprécier. C'est-à-dire, ok, on n'a peut-être pas encore tout ce qu'on veut, ok, il y a encore plein de choses, c'est encore en attente, c'est encore dans le demain et l'après-demain, mais dans le présent, j'apprécie ce que je vis, je suis en gratitude et je savoure les espaces et les zones, le bonheur qui m'est offert, qui m'est permis de vivre là maintenant tout de suite. Et c'est saillant, et c'est appréciable pour moi, et c'est concret pour moi là tout de suite. Il peut y avoir aussi des éléments qui font que, au niveau de vos relations ou autres, vous vivez des choses qui vous rapprochent un petit peu plus de votre bonheur, qui vous font vous sentir profondément heureux et qui vous permettent de vous dire que vous êtes
particulièrement content d'avoir franchi toutes vos étapes tout le long de cette année 2025 et peut-être bien avant, d'accord? C'est peut-être tout ça aussi qui se met en place et qui se joue sur ce mois d'octobre. On est bon pour ces énergies du mois d'octobre. Je vous fais... Ah oui, j'avais oublié de vous dire parce que sur les énergies du mois, vous savez que je vous fais aussi maintenant un petit point livre où je vous partage des lectures que j'aurais eues tout le long du mois de septembre et que j'ai envie de vous partager spontanément, en toute humilité. Ça ne reste que mon humble avis. Je vous l'ai fait en fin de vidéo, comme ça, si jamais ça n'intéresse pas certains, vous pouvez... On peut se dire au revoir et vous souhaiter un très très beau mois d'octobre. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et notamment la pleine lune du 7 octobre. La guidance de la pleine lune du 7 octobre où il y aura un soin collectif. Et pour les autres, on reste sur la rubrique littéraire. Alors, j'ai lu pas mal de choses, mais il y a des choses que j'ai pas finies parce que moi, je lis toujours plein de livres en même temps. Mais qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que j'ai aimé? Alors, mon coup de cœur, moi. Alors, c'est des livres rentrées littéraires de cette année. Mon coup de cœur, là, de ce que je vais vous présenter, c'est ce livre-là de Sarah Chiche qui s'appelle Aimer. Sarah Chiche, elle est psychologue ou psychiatre, il me semble, si je vous dis pas une énorme bêtise d'entrée de jeu. Elle a déjà écrit pas mal de livres que j'avais plutôt appréciés. Et là, c'est un livre qui parle d'amour. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce livre. On peut le résumer simplement sur une histoire d'amour entre un homme et une femme qui se sont connus jeunes et petits. Ça se passe en Suisse, dans des jolies banlieues, dans des jolis villages à côté de Genève. Ils se sont connus tout petits. Et puis, ils vont se retrouver 40 ans plus tard. Et en fait... ils vont continuer de s'aimer 40 ans plus tard. C'est la vie au gré des hasards qui se joue de nous. C'est comment on a évolué, comment l'amour évolue. Et ce que je trouve surtout très intéressant, c'est qu'on sent aussi le regard de la psychanalyste qui analyse par rapport à ce qu'a été notre enfance, par rapport à notre vécu, par rapport à l'amour conditionnel et le cadre familial que l'on a reçu de nos parents, on est fait de quoi en ce qui s'agit d'amour? On est fabriqué par quel type d'amour? Ça va construire quel type de personnalité en nous? On va déjà avoir en plus un parallèle entre les petits-enfants qu'ils ont été et les adultes qu'ils sont devenus chacun, et comment ça raconte encore leur histoire d'amour et comment ils peuvent continuer d'avancer, de se rejoindre, de s'aimer, de se séparer, etc. au fil du temps. Il y a beaucoup de choses dans ce livre, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Il y avait pas mal de sujets qui sont abordés parce qu'on a aussi un portrait évidemment de leurs parents respectifs et de l'amour que vit leurs parents. Voilà, je trouve que c'est un livre qui se résume pas si bien que ça parce que derrière ce pitch un peu simplet de deux personnes qui se sont aimées à l'école et qui se retrouvent 40 ans plus tard et que sont-ils devenus et s'aimeront-ils encore et comment, il y a beaucoup de choses qui sont soulevées derrière. Et moi, ça a été mon coup de cœur des livres que j'ai lus récemment. Donc, je vous le conseille, ça s'appelle « Aimer » de Sarah Chiche. J'ai lu, pardon Victoire, on voudrait pas vous déranger en pleine sieste, « In Violentia Veritas ». Alors, c'est chez Grasset. Alors ça, c'est un pitch incroyable. J'ai pas forcément tout aimé dans ce livre, mais il est quand même assez intéressant à lire. Je vous pitch le truc. C'est une histoire vraie. Catherine Girard, elle raconte la vie de son papa. Elle vient d'une famille d'aristos nobles, la famille Girard, qui possède, dans les années 40, octobre 1941, qui possède un château de famille, le château d'Escoir, dans lequel le père, Henri Girard, la tante et la servante vont être retrouvés morts, massacrés avec une serpe. Ça, c'est le pitch de départ. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté un peu mystère de la chambre jaune, vous savez, vraiment polar, où on retrouve le père, la tante et la servante assassinés à coups de serpe, donc je vous passe en plus les détails. Tout de suite, les soupçons se portent sur le fils, le père de Catherine Girard, parce que sous le choc de ce qu'il vient de trouver dans son château, c'est-à-dire son père qui est mort, sa tante et la servante, il va se mettre à jouer quelques notes de Chopin au piano. On va trouver ça suspect, on va l'arrêter, on va le mettre en prison. Il va être défendu par une plaidoirie brillante d'un des plus grands avocats de l'époque, qui va réussir à le faire sortir de prison. Et jusqu'à ce moment-là, le père de Catherine Girard est estimé être innocent. Catherine Girard vit sa vie, etc., etc. Et il se trouve qu'on n'a jamais vraiment le coupable de ce meurtre. Sauf que patatras,
Catherine Girard, elle prend la parole aujourd'hui pour dire, retournement de situation, que c'est bien son père qui a tué ces 3 personnes dans ce château. Et que, pourquoi elle le sait? Tout simplement parce qu'il lui a avoué et qu'il lui a dit et qu'il lui a fait un récit détaillé de la manière dont il les a tués. Alors, au-delà d'avoir ce truc complètement dingue, où on se dit que la réalité dépasse la fiction, c'est qu'on a en plus la quête d'une jeune fille, d'une femme plutôt, parce qu'elle est assez âgée, qui cherche à comprendre qu'est-ce qui a bien poussé son père à pouvoir commettre ces assassinats, qui a besoin de faire aussi le portrait de la vie de son père, pas forcément pour l'excuser, mais en tous les cas pour aller rencontrer tout ça, et qui vient rencontrer la violence très présente dans la vie de sa famille, très bourgeoise, très aristo, mais qui malgré tout, où il y a de la violence, de l'inceste, et voilà, beaucoup de violences qui sont présentes partout, et qui finalement, ça serait presque, comment vous dire, son père est un assassin, mais au milieu d'une famille qui, derrière les vitres de son château, est en réalité extrêmement violente. Et c'est le portrait de tout ça, d'une femme qui essaye finalement de comprendre cette violence qu'il y a dans sa famille et de comprendre ce qui a bien pu pousser son père à commettre ces meurtres. Bon, alors, j'ai aimé parce que j'ai trouvé ça assez intéressant. J'ai trouvé que voilà, c'est une histoire qui est complètement folle. On a effectivement un vrai récit de famille, des vrais portraits, une vraie compréhension du coup de beaucoup de choses qui se passent et qui se déroulent. On a aussi une explication de comment il a commis ces fameux meurtres. Voilà, je reste un petit peu, comment dire, sur ma faim, au sens où je me dis que vu le pitch, on aurait peut-être pu le raconter un petit peu autrement. Maintenant, c'est très délicat de le dire parce que ce que je comprends surtout, c'est que cette Catherine, elle a eu surtout besoin d'écrire un livre, elle-même déjà, pour comprendre cette violence qu'il y a dans sa famille. Donc, quelque part, je pense qu'elle l'a fait un petit peu comme elle l'a pu. Bon, en tous les cas, si ça vous appelle, si vous aimez bien tout ce qui est dans ces univers-là, mais surtout, là, c'est complètement une histoire vraie, et de comprendre comment la violence, elle se vit, elle se traduit de bien des manières dans nos familles, et on peut tous l'avoir vécu sans que ça tombe dans des conséquences aussi dramatiques, c'est assez intéressant. In Violentia Veritas. Et puis, alors... Le livre d'Elif Shafak, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent Elif Shafak, elle en a sorti un nouveau, Les Fleuves du Ciel. C'est du Elif Shafak, c'est-à-dire c'est un gros pavé, beaucoup de poésie, beaucoup de spiritualité. Pour moi, c'est une vraie conteuse, Elif Shafak. Celui-ci se passe entre 3 époques. Une époque, on démarre avec le récit de Gilgamesh, on démarre à l'époque mésopotamienne dans une cité merveilleuse qui a été enfouie par les histoires du temps. On poursuit notre aventure avec un héros assez intéressant, un jeune enfant qui grandit dans les années 1840 à Londres, qui a une mémoire prodigieuse et qui va partir à la rencontre de cette ancienne cité en Mésopotamie. Et on poursuit notre narration qui se relie comme ça avec un groupe je sais même pas comment les décrire. Ils s'appellent les Yézidis, un groupe qui vit en Turquie dans les années 2014 et qui, là encore, ont toute une tradition, toute une spiritualité en lien avec cette histoire qui s'est passée en Mésopotamie, et une jeune biologiste, une jeune scientifique à Londres en 2018. Bon, je ne sais pas si je vous le résume très bien. En fait, tout est autour de l'eau et le fait que l'eau s'imprègne de la mémoire de partout où elle passe, et on le sait aujourd'hui, on le sait très bien quand on s'intéresse aux énergies, et pas que, aujourd'hui même c'est prouvé scientifiquement. Et si vous voulez, le personnage principal de ce roman finalement c'est l'eau, et comment l'eau au travers ses cycles a vu cette histoire se dérouler au travers des siècles, cette histoire qui relie cette ancienne cité mésopotamienne merveilleuse et la connaissance qu'elle portait, et comment des personnages du 19e siècle et du 21e siècle continuent de porter cette histoire à l'intérieur d'eux. C'est assez fascinant, on est vite plongé. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs quand même, mais en tous les cas, c'est toujours passionnant. Elif Shafak, moi, elle avait écrit un livre que je trouvais formidable sur Chypre, qui s'appelait L'île aux arbres disparus, où pareil, le personnage principal était un figuier qui observait les humains vivre autour d'eux. Et après, il y avait toute une histoire d'amour entre 2 époques, mais liée encore à toute l'histoire de Chypre et à la guerre et à la séparation entre les Grecs et les Turcs. Et là, cette fois-ci, on est vraiment entre cette cité mésopotamienne et ces personnages plus contemporains qui sont dans leur quête personnelle, et cette quête de connaissances enfouies avec l'eau comme personnage central. Bon, en tous les cas, malgré quelques longueurs, j'ai trouvé que
c'était toujours très bien écrit et très divertissant. Voilà, je vous ai fait... je crois qu'on est bon. Victoire, tu vas quand même dire au revoir. Oui, dis au revoir ma petite Victoire. Voilà, elle vous a dit au revoir. Merci chérie, tu as été d'une aide absolument époustouflante sur cette guidance. Et je vous embrasse et je vous souhaite un très très beau mois d'octobre.